J'ai toujours été impressionné par les entrepreneurs, surtout ceux qui, écoute, ne sont pas nécessairement nés sous une bonne étoile ou qui ont dû travailler fort, écoute, pour être capable d'avoir ce qu'ils ont. Il y en a qui ont eu peut-être un cheminement plus difficile au point de vue professionnel, d'autres c'est personnel. Dans le cas de mon invité, écoute, je la trouve rayonnante pour diverses raisons et je vais vous en parler. C'est la fille qui est derrière Pomerleau Architecture et Design. C'est une ambassadrice également pour Centraide. Elle a été du côté de Moisson-Beauce également. Une personne remarquable, Mélissa Pomerleau. Salut Mélissa, comment ça va? Bonjour Gabriel, ça va très bien, toi? Ça va très bien, Mélissa. Écoute, j'ai le goût de demander pour commencer, la fibre entrepreneuriale, ça vient de où ça? Est-ce que c'est familial? Comment ça a commencé ton aventure au point de vue de ton entreprise? En fait, j'ai commencé mon entreprise à 18 ans. Donc, j'ai décidé de suivre un cours en design d'intérieur. J'ai eu un coup de foudre pour cette matière-là. Et audacieuse comme je suis à cet âge-là, naïve un peu, j'ai décidé de me lancer en entreprise. Donc, j'avais 18 ans à cette époque-là. Est-ce que ça a été difficile au début? Bien, évidemment que c'est difficile parce qu'on pense qu'on est bon. On pense qu'on est bon. On n'a pas nécessairement un perfectionnement qui est mis à l'épreuve avec diverses choses qui arrivent. C'est sûr que moi, je suis retournée suivre ma technique en architecture. Je me suis perfectionnée, évidemment, avec la science en architecture aussi. Donc, ça me permettait aussi d'offrir à mes clients un service haut de gamme, un service qui était complet également, donc au niveau de l'architecture, du design, de la gestion de la construction. Donc, ça misait beaucoup de services dans une seule et même boîte. Quand on parle du nom Pomerleau, écoute, ça sonne vraiment entrepreneur de gens partant. Il y avait du monde dans ta famille là, qui était entrepreneur. Est-ce que ça a été plus facile ou plus difficile justement d'avoir ce nom-là en parenthèse? En fait, se partir en entreprise, c'est toujours difficile. Ce n'est pas une voie qui est facile. Par contre, ça fait partie d'une ADN, d'une personnalité. Donc, les gens qui sont entrepreneurs ont principalement tous la même facette, ou est-ce que ce sont des gens audacieux, des gens qui ils ont le goût du risque aussi, ont le goût de découvrir, d'aller foncer, d'aller de l'avant. Donc, je pense que nécessairement, j'avais ces atouts-là. Dans ma famille, évidemment, on est 4 enfants, mes 3 frères sont de type de cette personnalité-là aussi, donc très fonceurs, entrepreneurs. Donc, je pense que c'est un ADN qui était déjà dans mon sang. Être designer intérieur, c'est une chose, avoir son entreprise, c'en est une autre. De ton côté, je pense que tu as un petit edge de plus, si je peux me permettre l'expression. Écoute, vous avez toute votre personnalité, vous avez toutes vos idées, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, toi, un peu, va venir te caractériser. C'est ton côté humain. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a peut-être même une autre carte cachée qui fait de toi peut-être la personne que tu es en tant qu'entrepreneur, en tant que designer intérieur? Je pense que tu as raison, Gabriel. En fait, je pense que cette facette-là me sort un peu du lot parce que faire de la création, de la conception, la mise en place, la production de tout ça, faut être à l'écoute aussi de son client, être à l'écoute de ce qui va se passer, d'être respectueux de son budget. C'est tout un aspect psychologique de la chose. On rentre dans le niveau intérieur du couple, de la famille, que ce soit au niveau commercial, résidentiel. Donc, je pense que le côté humain, faut l'avoir d'emblée là, pour cette portion-là. Là. Lorsqu'on s'est connus, nous, j'étais à la radio de Saint-Georges, à Cool FM. Écoute, il y en a plusieurs qui te connaissent parce que tu es chroniqueuse, entre autres, pour TVA, à la radio également, tout ça. Écoute, tu as un volet médiatique assez impressionnant. Les conférences, on va en parler également. Puis, écoute, moi, j'avais l'impression, à l'époque, que tu étais indestructible. C'était comme Wonder Woman, tu sais. C'est comme, wow, Mélissa Pomerleau, elle débarque, toi. Écoute, son entreprise va bien, elle a un beau sourire, elle paraît bien, elle réussit bien en affaires. Tout le monde la voit, puis écoute, on voit des étoiles de tout bord, de tout côté. Mais il y avait quand même un côté caché à ton histoire que tu as dévoilé il n'y a pas si longtemps que ça quand même. J'ai goût peut-être de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie personnelle, puis qu'est-ce qui fait justement que ça t'a permis aujourd'hui d'être la personne que tu es devenue? En fait, au niveau personnel, je vivais dans un contexte de violence familiale et vous voyez aujourd'hui avec les événements qui se passent dans les médias, on voit encore que ce sujet-là est d'actualité. C'est très insidieux, je dirais ça comme ça. La violence, ça peut commencer par une violence verbale, psychologique, sexuelle, financière, peu importe la sorte de violence. Moi, je vivais dans ça. Évidemment, à un moment donné, il a fallu que je mette un pied à terre et me dire,
Écoute, là, t'as un genou au sol. Est-ce que tu prends l'autre pour mourir ou tu prends l'autre pour te relever? Et si vous saviez à quel point ça prend de l'humilité, du courage, tout ça mélangé ensemble avec une incroyable force en te demandant je vais y arriver parce que je peux pas être plus beau que ça. Mais tout en sachant qu'en prenant cette décision-là, il va y avoir un moment où est-ce que tu restes dans un impasse. Là. Tu restes dans un impasse. Tu as beaucoup d'inconnus. Donc, j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à me sortir de cette impasse-là. Évidemment, dans ces moments-là, il est arrivé plein d'événements successifs. J'ai eu un incendie à ma maison, j'ai eu un fils qui a été malade qu'on est venu près de perdre. Moi, j'ai eu de l'acide dans les yeux, dans le visage. Donc, ça a été des événements subséquents très désastreux dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai fait affaire avec Moisson. Donc, c'est d'où la cohérence avec Moisson, le circuit avec Centraide. Centraide, justement, se sont aperçus que d'habitude, on juge un peu les gens, à savoir les gens qui font affaire avec des banques alimentaires ou avec des besoins psychologiques dans des organismes, c'est des gens qui sont soit sous le seuil de la pauvreté, soit qui n'ont pas d'éducation. Mais à l'inverse, Centraide, eux, m'ont permis d'être ambassadrice de leur organisme à l'époque, justement parce que ils voyaient bien que ça prenait de la force, ça prenait de l'humilité, puis on sortait de cette zone-là de perception des gens. Donc, ça m'a donné comme un élan, si on peut dire ça de cette façon-là. Bravo d'avoir réussi à passer au travers de tout ça. Écoute, ça prend une force de caractère extraordinaire de l'avoir fait de cette façon-là. Écoute, chapeau. Il y en a plusieurs qui auraient abandonné. Toi, tu as décidé de te tenir debout, pour pas dire même de te surélever, non seulement pour toi, mais pour tes enfants. Bravo, félicitations. Merci. Mélissa, je veux savoir, écoute, c'est sûr que c'est personnel, mais est-ce que tu t'es senti jugé à l'époque, pour la séparation, comment ça s'est passé, et deux, ça a pris combien de temps avec justement tu mettre ton pied à terre et dire OK, c'est assez, je suis plus capable? Ça a pris tout près de 10 ans. Ouch. Ça a pris tout près de 10 ans. Donc, c'est un cheminement en soi, c'est un cheminement. Ce qui se passe quand on vit dans un contexte comme ça, c'est qu'on perd tout au fur et à mesure. L'estime de soi, la confiance. Puis là, nécessairement, la bonne conscience nous ramène en nous disant hey, écoute, c'est pas vrai que t'es comme ça. C'est pas vrai que tu vas faire ça. Alors, t'as beau être la meilleure épouse, la meilleure femme, la meilleure mère. Il n'y aurait jamais rien qui satisfait la personne en question parce que le mal-être est dans la personne. Donc, j'ai évidemment fait tout un cheminement par rapport à ça. Ça a pris du temps, l'évolution après également, parce que tu perds tout. L'évolution mentale. Donc, quand j'ai fait affaire avec Moisson, Centraide, il y a eu un recours aussi avec les besoins psychologiques de la chose qui m'a aidé grandement à revenir en force. Je vous dirais que ça n'a pas pris de temps à me réassumer, on va dire ça de cette façon-là. C'est ma force à moi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il faut vraiment prendre en considération que c'est pas tout le monde qui ont cette force-là. D'aucunes vont rester dans cet aléa-là, dans ce contexte-là. Et là, je parle de femmes, mais c'est aussi les hommes, faut pas les oublier. À l'intérieur de ça, il y a de la violence aussi des femmes qui est envers les hommes. Donc, je parle des personnes en général. Faut avoir quand même une force de caractère là, pour se sortir de ça rapidement. Moi, je pense que le côté financier a été le plus difficile là-dedans parce que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau en disant ben écoute, c'est pas vrai que je suis comme ça, puis je suis une femme forte, puis on va aller de l'avant, puis on va se revirer de bord. Fait que c'est de cette façon-là que je suis allée comme ça. J'ai le goût de t'appeler mon petit taureau. Écoute, parce que t'as foncé, tête baissée, puis écoute, bravo, ça a été payant pour toi. Puis tu sais, quand je dis payant, je parle pas juste au point de vue argent. Je veux que les gens comprennent, là, écoute, ça dépasse de loin l'argent. Là. L'argent, écoute, ça n'a aucune importance dans ce que je viens de dire là. Fait que bravo, félicitations encore une fois. J'ai le goût de t'entendre justement sur les conférences. Écoute, t'en as donné au Québec, t'en as donné également du côté de la France. Tu t'es promené un peu, les chroniques à la radio, tout ça. Bon, j'ai le goût de t'entendre par rapport à quand tu partages ton histoire. Comment est la réception des gens? Est-ce que tu as des témoignages des fois à la suite de ces dialogues-là, de ces discours-là? Comment ça se passe? Là? Comment c'est reçu par les gens en général?
Ben, en fait, il faut souligner le fait que les conférences, je ne les fais pas publiquement. Donc, ce sont des entreprises qui m'engagent pour que je puisse faire des conférences à l'interne. Donc, c'est au niveau corporatif. C'est évident que lorsque, par exemple, je veux faire une conférence sur la motivation et que je raconte mon parcours d'emblée au départ, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant ça m'aide dans mon cheminement. Ah, j'ai vécu ça, ça ressemble à moi. Oh mon Dieu, quelle force de caractère. Je vais inspirer des gens en prenant ton exemple. J'ai même eu quelqu'un, puis ça m'a surpris, puis je vais m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui est venu me voir à la fin pour s'excuser et elle l'a fait publiquement devant toute sa troupe en le disant, ben écoute, je venais ici de force parce que mon patron m'a exigé d'être ici. Je venais ici de reculons parce que je ne t'aimais pas, tu brillais trop. Et lorsque j'entends ton parcours, écoute, elle dit, c'est à moi que ça faisait de l'ombre cette perception-là, parce qu'elle dit, moi, je me disais que tu avais rien vécu, que tout était facile pour toi. Donc, elle dit, je voudrais m'en excuser, plus sincèrement. Donc, évidemment, j'ai été très émue, puis je le raconte encore, puis ça me donne encore des frissons, tu sais, parce que je me dis, mon Dieu, si j'ai au moins inspiré cette personne-là, si j'ai au moins fait cheminer cette personne-là, ben ma mission est faite. Wow, ça c'est vraiment un beau partage que tu viens de nous faire là. En terminant, Mélissa, j'ai goût de savoir, là, écoute, bon, on a l'impression là, que tu as réussi d'une façon très brillante ta carrière, mais écoute, c'est pas fini. T'es pas prête à la retraite tout de suite. T'as bien trop d'énergie, t'as bien trop de choses à partager et à nous donner encore. Absolument. Comment tu vois justement ton futur? Est-ce que ça va être encore dans l'entreprise? Vas-tu partir dans autre chose? Je sais que le côté médiatique aussi est quelque chose qui t'a toujours intéressé. Comment tu vois la suite des choses? Ben en fait, je te mentirai pas, je vais être très transparente. Présentement, avec le COVID, tout ça, j'ai pris une décision où est-ce que je mettais mon entreprise sur pause. J'ai pas dit ma carrière, j'ai dit mon entreprise sur pause. Donc, je suis toujours en architecture, en construction. Je fais encore de la gestion, mais au niveau du public. Donc, j'ai eu l'idée avec cet événement-là mondial, de redéfinir mes priorités. De définir qu'est-ce que je pouvais faire pour identifier et créer une valeur à ma vie, une valeur à ce que je voulais recevoir. Je voulais prendre un peu de recul. Moi, je me suis tout le temps dit, écoute, quand on prend un peu de recul puis on regarde vers l'avant, on est d'autant plus performant parce que on se déconnecte un peu de l'opérationnel pour comprendre une situation. Tu sais, quand on est trop face à face avec un mur de béton, à un moment donné, on se dit, voyons, je m'en vais où? Donc là, j'étais rendue dans un impasse comme ça, puis là, je me suis dit, ben regarde, pourquoi pas, on part à l'aventure, on va voir autre chose. Et évidemment, la voie de la communication, avec ce que j'ai fait, au fil des années, au fil de ma carrière, où est-ce que le télévisuel, le radiophonique m'a toujours accompagnée, ça a toujours été une voie qui est ouverte pour moi. Donc, à la limite, je dirais même, est-ce que je vais faire de la construction toute ma vie? Est-ce que je vais faire de l'architecture toute ma vie? Je suis pas sûre. Peut-être que je vais dire un jour, ben écoute, je m'investis simplement au niveau médiatique. Donc, je verrai ce que la vie va m'offrir, mais je pense pas que ça se soit arrêté là jusqu'à maintenant, là. Peut-être, pourquoi pas, une émission du côté de la télévision. Ça soit peut-être, exemple, je sais pas, ça pourrait être Canal D, ça pourrait être, écoute, Canal Vie, name it. Écoute, je pense que tu as plusieurs facettes de ta personnalité. T'es une fille qui est brillante, t'as les yeux qui pétillent, on le voit lorsqu'on te rencontre en personne, lorsqu'on a la chance de te parler au téléphone, comme je le fais là, quand, exemple, je sais pas moi, lors de tes conférences, sur des photos, sur Facebook, on le voit un peu dans toutes les sphères que tu utilises, là. Écoute, t'es carrément une personne qui est unique, puis je trouve ça tellement le fun d'avoir la chance de te parler aujourd'hui, puis de pouvoir partager ton histoire, puis écoute, j'ai l'impression que tu vas continuer, là, que ce soit dans n'importe quelle sphère que tu vas poursuivre en réalité, faire encore briller non seulement ton nom, mais ta personnalité. Ah, c'est gentil, Gabriel. Merci beaucoup. Mélissa, un gros merci d'avoir partagé ton histoire avec nous, puis écoute, on te souhaite simplement le meilleur pour la suite. Merci beaucoup à toi.